Dans un monde où les provocations, les critiques acerbes et les comportements irrespectueux sont devenus presque inévitables, il est facile de se laisser emporter par ses émotions, de réagir sur le coup et de perdre son calme. Mais imaginez un instant ce que cela ferait de pouvoir rester inébranlable, de cultiver une sérénité à toute épreuve, et de maîtriser vos émotions au lieu d'être leur esclave. C'est précisément ce que le stoïcisme peut vous apporter. Cette philosophie ancienne, qui a traversé les siècles, propose des principes qui sont non seulement intemporels, mais aussi incroyablement pertinents dans notre quotidien moderne. Elle nous apprend à ne pas placer notre tranquillité entre les mains des autres, à ne pas céder au chaos extérieur, mais plutôt à puiser notre force intérieure pour faire face à toutes les situations, même les plus difficiles. Si vous en avez assez d'être manipulé par les provocations ou de sentir que les autres peuvent vous déstabiliser à tout moment, alors restez avec nous. Dans cette vidéo, nous allons explorer 8 attitudes stoïques qui vous donneront les outils nécessaires pour transformer non seulement votre manière de réagir, mais aussi votre vie entière. Ces attitudes vont bien au-delà de simples conseils pour mieux gérer le stress. Elles vous aideront à cultiver une véritable force intérieure et à devenir quelqu'un de plus calme, plus sage et plus résilient. En développant ces qualités, vous commencerez à remarquer que ce qui vous perturbait auparavant n'a plus le même effet sur vous. Les critiques glisseront sur vous comme l'eau sur les plumes d'un oiseau, et les provocations cesseront de trouver une prise sur votre esprit. Mais avant de vous dévoiler ces puissantes attitudes stoïques, il est important de comprendre que cela va bien au-delà de rester simplement calme en apparence. Il s'agit de changer en profondeur votre manière de percevoir le monde et les défis qu'il vous lance. Cela nécessite un engagement à transformer votre réaction naturelle aux difficultés en une réponse plus consciente et plus réfléchie. Alors, préparez-vous à découvrir des leçons qui ont aidé les plus grands esprits de l'histoire à traverser les tempêtes de la vie. Que vous soyez confronté à des conflits au travail, à des tensions familiales ou à des défis personnels, les principes que nous allons partager avec vous aujourd'hui vous apporteront une sagesse pratique que vous pourrez immédiatement appliquer. Si vous souhaitez enfin cesser de réagir par automatisme et commencer à vivre en pleine maîtrise de vous-même, ne quittez pas cette vidéo. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment adopter ces 8 attitudes et faire en sorte que le stoïcisme devienne une force positive dans votre vie de tous les jours. Bienvenue sur Sagesse en évolution. Ici, nous vous aidons à évoluer vers une version plus forte et plus sage de vous-même. Préparez-vous, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait bien changer votre vie pour toujours. 1. Maîtriser l'art de ne pas réagir. Maîtriser l'art de ne pas réagir est un pilier fondamental du stoïcisme, et cette pratique peut radicalement transformer votre vie. Dans un monde où les réactions instantanées sont presque attendues, il peut sembler naturel de répliquer immédiatement lorsqu'on se sent attaqué ou critiqué. Pourtant, cette impulsivité nous prive souvent d'une occasion précieuse, celle de reprendre le contrôle de nos émotions, de nos pensées, et par conséquent, de la situation elle-même. Imaginez-vous dans un conflit typique au travail. Un collègue fait un commentaire sarcastique sur vos performances, peut-être lors d'une réunion devant vos supérieurs. L'atmosphère devient tendue, et tous les yeux se tournent vers vous, attendant une riposte. La tentation de répliquer sur le même ton est grande, mais si vous cédez à cette impulsion, vous jouez exactement dans le jeu de votre interlocuteur. En revanche, si vous prenez une grande inspiration, si vous vous permettez un bref moment de pause pour évaluer la situation, quelque chose de puissant se produit. Vous reprenez le contrôle. Cette pause vous offre l'opportunité de décider de la réponse la plus sage, celle qui non seulement vous fera honneur, mais qui désarmera également l'autre personne en lui montrant que ses provocations ne vous atteignent pas. Rester calme et choisir de ne pas répondre immédiatement n'est pas un signe de faiblesse, mais un véritable acte de force. Il faut plus de courage et de maîtrise de soi pour garder le silence ou répondre d'une manière mesurée que pour réagir instinctivement sous le coup de l'émotion. Pensez aux personnes que vous respectez pour leur calme et leur maîtrise en toutes circonstances. Elles n'ont pas besoin d'élever la voix ou de s'emporter pour être prises au sérieux. Leur tranquillité impose naturellement le respect,
et leur silence face à la provocation est plus éloquent que n'importe quel discours enflammé. Lorsqu'un individu garde son calme alors qu'on essaie de le pousser à bout, cela envoie un message clair. Il est le maître de ses émotions et non l'inverse. Il devient alors impossible de manipuler ou de déstabiliser une personne dotée de cette force intérieure, car elle ne réagit pas à la première étincelle. Un exemple concret pour illustrer, cela peut être tiré des relations familiales. Imaginez une dispute entre deux frères. L'un sait exactement quels boutons émotionnels presser pour provoquer l'autre. Si ce dernier répond immédiatement par la colère, le conflit s'intensifie. Mais s'il choisit de rester silencieux, de réfléchir avant de parler, et peut-être même de simplement s'éloigner pour se calmer, il met fin à ce cycle de provocation. En pratiquant l'art de ne pas réagir, il rompt un schéma de longue date, ce qui surprend l'autre frère, qui ne s'attendait pas à une telle maîtrise. Ce comportement finit par apaiser les tensions et peut même amener les deux parties à reconsidérer leur attitude. Un autre exemple plus commun est celui des réseaux sociaux, où les conflits éclatent à tout moment, souvent à cause d'un simple commentaire désobligeant. Il est si facile de réagir par une réponse cinglante et de se laisser entraîner dans une discussion inutilement agressive qui ne mène à rien. Mais en choisissant de ne pas répondre, ou en répliquant avec calme et mesure, vous démontrez une supériorité émotionnelle. Ce n'est pas que vous ignorez la situation ou que vous la tolérez passivement, mais vous refusez de vous laisser entraîner dans un cercle vicieux de négativité. Ce choix de ne pas céder à l'impulsivité protège votre paix intérieure et envoie un message clair à ceux qui vous entourent. Vous ne serez pas manipulé par les émotions ou les actions des autres. En choisissant consciemment de ne pas réagir, vous devenez un modèle pour les autres. Vous montrez qu'il est possible de rester serein même lorsque les autres perdent leur calme. Vos collègues, amis ou membres de votre famille pourraient même finir par vous imiter, transformant ainsi l'environnement conflictuel en un espace plus apaisé. Ne pas réagir immédiatement a également un effet sur vous-même. En prenant du recul et en adoptant une approche stoïque, vous développez une forme de résilience mentale. À force de ne pas laisser les autres dicter votre état d'esprit, vous commencez à percevoir les provocations pour ce qu'elles sont vraiment. Des tentatives de vous déstabiliser ou d'obtenir une réaction émotionnelle de votre part. Avec le temps, vous apprenez à ne plus être affecté par ces tentatives et à maintenir un état de calme intérieur qui vous permet de faire face à des situations de plus en plus difficiles avec la même sérénité. Cette pratique régulière de la maîtrise de soi devient un bouclier mental contre le stress et les émotions négatives. Il est également important de noter que ne pas réagir immédiatement ne signifie pas ignorer ou éviter les problèmes. Il s'agit de répondre d'une manière qui soit en accord avec vos valeurs et votre sagesse. Parfois, une réponse ferme est nécessaire, mais elle doit être réfléchie et non dictée par la colère ou la frustration. Le stoïcisme nous apprend à ne pas être les esclaves de nos premières réactions, mais à choisir des actions qui nous rapprochent de la personne que nous souhaitons être. En d'autres termes, il s'agit de réagir avec intention plutôt qu'avec impulsivité. Prenons l'exemple d'un manager qui reçoit une plainte sévère de l'un de ses employés. S'il réagit immédiatement, il risque de dire quelque chose qu'il regrettera ou de prendre une décision hâtive qui ne résoudra pas vraiment le problème. En prenant le temps de réfléchir avant de répondre, il démontre non seulement son calme, mais il montre aussi qu'il prend la situation au sérieux. Cette approche mesurée peut aider à apaiser les tensions et à trouver une solution qui soit juste pour toutes les parties concernées. Pour conclure cette partie, il est important de se rappeler que maîtriser l'art de ne pas réagir ne signifie pas supprimer ses émotions, mais plutôt les apprivoiser et les utiliser à son avantage. Lorsque vous ressentez la colère monter en vous, prenez une grande inspiration et rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir votre réaction. Ce moment de pause est comme un verrou que vous placez sur la porte de vos émotions pour ne pas les laisser s'échapper sans votre permission. Cette attitude vous permet de réagir d'une manière plus intelligente, en prenant en compte les conséquences de vos actions et en vous assurant qu'elles soient en accord avec vos valeurs profondes. Du silence comme une arme puissante pour naviguer dans les conflits et les interactions difficiles.
Maîtriser l'art de ne pas réagir et utiliser le silence sont intimement liés, car tous deux exigent un haut degré de contrôle de soi et de conscience de ses émotions. 2. Utiliser le silence comme allié. Utiliser le silence comme allié est l'une des stratégies les plus puissantes que nous enseigne le stoïcisme. Le silence est bien plus qu'une absence de mots. Il s'agit d'une présence intentionnelle qui peut désarmer une situation tendue, clarifier les pensées et démontrer un contrôle émotionnel profond. Il est souvent mal compris dans notre société moderne, où l'on valorise la parole, l'action et la réaction rapide. Pourtant, apprendre à se taire volontairement dans certaines circonstances peut être l'un des choix les plus sages et les plus stratégiques que l'on puisse faire. En pratiquant le silence, vous affirmez votre autonomie émotionnelle et démontrez que vous n'êtes pas contraint de réagir sous la pression des autres. Ce choix conscient de rester silencieux, même lorsque vous êtes provoqué, n'est pas une faiblesse, mais un signe de force intérieure. Prenons un exemple concret. Imaginez-vous dans une réunion de travail animée, où un collègue vous lance une pique acerbe pour essayer de vous discréditer. Tout le monde s'attend à ce que vous répliquiez immédiatement pour défendre votre point de vue. Pourtant, au lieu de cela, vous restez silencieux, les bras croisés, en gardant un visage calme et impassible. Ce silence provoque une réaction inattendue dans la salle. Votre collègue commence à se sentir mal à l'aise, peut-être même nerveux, car il n'obtient pas la réaction émotionnelle qu'il espérait. En restant silencieux, vous avez inversé les rôles. C'est désormais lui qui semble instable et réactif, alors que vous apparaissez serein et inébranlable. Ce moment de silence vous offre non seulement le temps d'évaluer la situation et de choisir la meilleure réponse, mais il renforce également l'idée que vous n'êtes pas facilement manipulable. Vous envoyez ainsi un message fort. Vous ne jouez pas au jeu des autres. Le silence permet également de créer un espace de réflexion, à la fois pour vous-même et pour les autres. Lorsque vous choisissez de ne pas réagir immédiatement, vous prenez le temps de réfléchir à la nature réelle de la provocation ou du commentaire. Est-ce une critique constructive ou une tentative de manipulation ? Le silence donne l'opportunité de prendre du recul et d'examiner la situation sous un nouvel angle. Cette pause peut vous conduire à comprendre que la personne qui vous provoque agit peut-être par insécurité ou par frustration personnelle. En choisissant de rester silencieux, vous ne validez pas son comportement et vous évitez de tomber dans un piège émotionnel. En outre, le silence a un pouvoir perturbateur sur ceux qui cherchent à vous provoquer. La plupart des gens sont habitués à des interactions réactives et sont mal à l'aise lorsqu'ils rencontrent quelqu'un qui ne répond pas immédiatement à une attaque verbale. Cela déstabilise les individus qui comptent sur des réactions émotionnelles pour alimenter le conflit. Un silence stratégique crée un effet de surprise et brise le schéma de communication habituel, forçant l'autre à repenser son approche. Parfois, le silence en dit bien plus que les mots. Il peut montrer que vous êtes au-dessus des mesquineries et que vous ne vous laissez pas entraîner dans un échange improductif. Un autre exemple du pouvoir du silence peut être observé dans les conflits familiaux. Supposez que vous ayez une dispute avec un proche qui connaît vos faiblesses et appuie intentionnellement sur les sujets sensibles pour obtenir une réaction. Si vous répondez à chaque provocation, la tension ne fera que monter. Mais si vous restez silencieux, en écoutant attentivement sans chercher à vous justifier, vous pouvez transformer l'interaction. En choisissant de ne pas alimenter le conflit par des paroles hâtives, vous donnez à l'autre personne la possibilité de se calmer et de réfléchir à ce qu'elle dit réellement. Ce silence peut également être perçu comme une forme de respect, en montrant que vous êtes prêt à écouter sans interrompre, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est dit. En utilisant le silence comme une réponse réfléchie, vous faites preuve d'une sagesse qui se manifeste non seulement par ce que vous choisissez de dire, mais aussi par ce que vous choisissez de ne pas dire. Parfois, les mots peuvent compliquer les choses ou empirer une situation tendue, alors que le silence laisse place à la désescalade. Imaginez un arbitre sur un terrain de sport. Lorsqu'une situation devient chaotique, il peut choisir de siffler pour arrêter l'action ou rester silencieux pour voir comment les joueurs se comportent. De la même manière,
Votre silence dans un moment de tension peut arrêter l'escalade d'un conflit ou révéler la véritable nature des intentions de votre interlocuteur. Il est essentiel de distinguer le silence stoïque du silence passif. Le silence stoïque est une forme d'action intentionnelle, un choix conscient de se taire dans l'optique de mieux agir par la suite. Ce n'est pas une fuite ou un refus de communiquer, mais plutôt une stratégie pour mieux comprendre la situation et choisir la réponse la plus appropriée. Ce type de silence est donc très différent de l'évitement, où l'on refuse de faire face à un problème. Le silence stoïque cherche à approfondir la compréhension avant d'agir, et souvent, cette maîtrise impressionne plus que n'importe quelle réponse immédiate. Le silence peut également être utilisé pour établir des limites claires. En choisissant de ne pas répondre à certaines provocations ou comportements inappropriés, vous signalez à l'autre personne que ces actions ne méritent pas votre attention. C'est une façon de dire que votre temps et votre énergie sont trop précieux pour être gaspillés dans des échanges inutiles. Prenons l'exemple d'un parent face à un enfant en colère. Au lieu de répondre à chaque cri ou accusation, le parent peut choisir de rester silencieux, en attendant que l'enfant se calme pour lui parler de manière plus posée. Ce silence n'est pas une absence de réponse, mais un moyen de montrer que les crises émotionnelles ne conduiront pas à une résolution immédiate. Cela permet à l'enfant d'apprendre que les réactions impulsives n'ont pas toujours l'effet escompté et l'encourage à chercher des moyens plus calmes et plus raisonnés pour exprimer ses frustrations. Enfin, le silence offre une opportunité précieuse d'introspection. Dans la vie quotidienne, nous sommes souvent submergés par le bruit, les opinions des autres et les distractions. Pratiquer le silence intentionnellement peut être un moyen de se reconnecter à soi-même, de clarifier ses pensées et de retrouver un sentiment de paix intérieure. Le silence est donc aussi une forme de méditation active qui permet de se recentrer, de se ressourcer et d'aborder les défis de la vie avec une nouvelle perspective. Utiliser le silence comme un allié est une compétence précieuse qui demande de la pratique et de la maîtrise de soi. Cela permet de rester serein face aux provocations, de créer un espace de réflexion, de désamorcer les conflits et d'établir des limites. Le silence est une démonstration de force, et il impose le respect, car il montre que vous n'êtes pas contraint de réagir aux agissements des autres. Lorsque vous parvenez à choisir le silence dans les moments appropriés, vous ne subissez plus les situations, vous les maîtrisez. 3. Reconnaître sa propre force. Reconnaître sa propre force est une étape cruciale dans l'apprentissage du stoïcisme, car elle nous libère des chaînes de la dépendance émotionnelle et sociale. Être autosuffisant signifie comprendre que la source de votre valeur et de votre bonheur réside en vous-même, et non dans les circonstances extérieures ou dans les opinions d'autrui. Il ne s'agit pas de vivre isolé ou de rejeter les autres, mais d'être ancré dans une certitude intérieure qui vous permet de rester debout même quand le soutien extérieur manque. Lorsque vous réalisez votre propre force, vous devenez une personne que les autres ne peuvent facilement ébranler ni manipuler. Ce sentiment d'autosuffisance forge une résilience qui inspire non seulement ceux qui vous entourent, mais qui, surtout, vous protège des tentatives de contrôle et d'exploitation émotionnelle. Pensez à un arbre robuste. Il ne dépend pas de la météo ou des saisons pour sa stabilité. Qu'il fasse chaud, froid, qu'il pleuve ou vente, il reste enraciné, résistant aux tempêtes et aux caprices du climat. De la même manière, lorsque vous êtes autosuffisant, vous devenez cet arbre. Vous puisez votre force en vous-même, et peu importe les tempêtes qui font rage autour de vous, vous restez solide. Les défis, les critiques ou les tentatives de vous déstabiliser peuvent vous atteindre, mais ils ne parviennent pas à vous déraciner. Cette force intérieure vous permet de traverser les difficultés avec dignité, sans être submergé par l'incertitude ou le doute. Un exemple de l'importance de reconnaître sa propre force peut être trouvé dans la vie professionnelle. Supposons que vous travaillez dans une entreprise où les avis de vos collègues et supérieurs jouent un rôle important dans votre progression. Il est naturel de vouloir faire bonne impression et d'obtenir des retours positifs, mais si votre bien-être émotionnel et votre sentiment de valeur dépendent exclusivement des évaluations extérieures, vous devenez vulnérable.
Une critique ou une évaluation défavorable peut rapidement vous faire douter de vos compétences et de votre place dans l'entreprise. Cependant, si vous êtes conscient de votre propre force et de vos capacités, ces retours, même négatifs, n'ont pas le pouvoir de vous démoraliser. Vous êtes capable de les considérer avec discernement, en acceptant ce qui est constructif et en rejetant ce qui est infondé, sans remettre en question votre valeur personnelle. Cette indépendance intérieure vous permet non seulement de faire face aux critiques de manière plus sereine, mais elle inspire également le respect de vos collègues, qui voient en vous quelqu'un qui n'est pas facilement influençable. Reconnaître sa propre force signifie également savoir dire « non » lorsque c'est nécessaire. Il est facile de tomber dans le piège de vouloir plaire aux autres, d'accepter chaque demande ou de répondre à chaque sollicitation par peur de décevoir. Mais cette attitude peut rapidement vous épuiser, surtout si elle conduit à sacrifier vos propres besoins et objectifs pour répondre aux attentes des autres. Savoir dire « non » est un signe d'autosuffisance, car cela montre que vous valorisez votre temps, votre énergie et vos priorités. Dire « non » ne signifie pas être égoïste, mais plutôt être suffisamment fort pour tracer vos propres limites et les défendre. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres pour valider vos choix. Vous êtes guidé par vos valeurs et vos objectifs personnels. Être autosuffisant, c'est aussi accepter ses erreurs et ses échecs. Cela ne signifie pas se complaire dans la défaite, mais reconnaître que les erreurs font partie du processus d'apprentissage et qu'elles ne définissent pas votre valeur en tant qu'individu. En reconnaissant votre propre force, vous voyez les échecs non pas comme des jugements définitifs sur vos capacités, mais comme des occasions de grandir. Un entrepreneur qui a connu plusieurs faillites, par exemple, peut être tenté de se laisser submerger par le sentiment d'échec. Mais s'il reconnaît sa force, il comprend que ses erreurs passées ne sont que des étapes sur le chemin de la réussite. Il sait qu'il a la capacité de se relever, d'apprendre de ses échecs et de persévérer. Cette attitude inspire non seulement lui-même, mais aussi les autres, qui voient en lui un exemple de résilience et de détermination. En cultivant l'autosuffisance, vous développez également une meilleure capacité à gérer les relations. Quand votre bonheur dépend de l'approbation des autres, vous êtes plus susceptible de faire des compromis malsains pour maintenir l'harmonie. Vous risquez de céder sur vos propres principes et valeurs pour éviter le rejet ou la désapprobation. Mais si vous êtes autosuffisant, vous pouvez entrer dans les relations avec une position de force, car vous savez que votre bien-être ne dépend pas entièrement de l'autre personne. Vous pouvez fixer des limites claires et communiquer vos besoins sans crainte de perdre l'affection ou le respect des autres. Cela crée des relations plus saines et plus équilibrées, où vous n'êtes pas constamment en train de chercher à satisfaire les autres au détriment de vous-même. L'autosuffisance est également un atout majeur face aux tentatives de manipulation. Les personnes qui cherchent à contrôler ou à exploiter les autres le font souvent en jouant sur leurs insécurités. Elles détectent les failles émotionnelles et les utilisent pour obtenir ce qu'elles veulent. Cependant, si vous avez développé une solide autosuffisance, ces tentatives échoueront car elles ne trouveront aucune prise sur vous. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de ceux qui cherchent à vous manipuler, ce qui les prive de leur pouvoir. En reconnaissant votre propre force, vous devenez imperméable aux manipulations, et les autres vous respectent davantage, car ils perçoivent que vous êtes quelqu'un de solide et d'indépendant. Un autre aspect important de l'autosuffisance est la capacité à rester motivé et à poursuivre vos objectifs malgré les obstacles. Lorsque vous comptez sur les encouragements ou les félicitations extérieures pour maintenir votre motivation, vous devenez dépendant de facteurs que vous ne contrôlez pas. Par contre, si vous reconnaissez votre propre force, votre motivation vient de l'intérieur. Vous êtes capable de persister, même lorsque les autres doutent de vous ou que les circonstances sont défavorables, car vous savez que votre détermination et votre persévérance ne sont pas conditionnées par le regard des autres. C'est la différence entre un coureur qui se fie aux acclamations du public pour continuer sa course et celui qui trouve la force de terminer malgré le silence des gradins. Pour développer cette autosuffisance, il est utile de prendre le temps de réfléchir à vos succès passés, petits ou grands, et de les reconnaître.
Ces moments où vous avez surmonté des défis ou accompli quelque chose par vos propres efforts sont les preuves tangibles de votre force intérieure. Rappelez-vous-les souvent, car ils vous rappellent que vous avez déjà réussi à vous relever malgré les obstacles. Cela renforce votre confiance en vous et vous prépare à faire face à de nouveaux défis. Cette pratique vous aide à ancrer votre sentiment de valeur dans vos propres capacités plutôt que dans les circonstances extérieures. Reconnaître sa propre force, c'est se libérer du besoin constant d'approbation et de validation extérieure. C'est un pas vers l'indépendance émotionnelle et mentale qui vous permet de vous épanouir pleinement et de vivre selon vos propres règles. Cette autonomie renforce non seulement votre propre résilience, mais elle inspire également les autres à suivre le même chemin. En montrant l'exemple, vous encouragez les gens autour de vous à chercher leur propre force et à ne pas dépendre uniquement du soutien des autres pour se sentir valide. En cultivant cette autosuffisance, vous posez les fondations d'une vie plus épanouie et plus sereine. À présent, nous allons passer à une autre facette du stoïcisme qui s'harmonise parfaitement avec cette notion de force intérieure. Se concentrer sur ce qui compte vraiment. Lorsque vous êtes capable de distinguer l'essentiel de l'accessoire, vous vivez avec une clarté qui renforce encore votre résilience et vous permet de rester ancré dans vos valeurs, quelles que soient les circonstances. 4. Se concentrer sur l'essentiel. Se concentrer sur l'essentiel est une pratique fondamentale pour mener une vie pleine de sens, une vie où les distractions du quotidien n'ont pas le pouvoir de détourner notre attention de ce qui compte vraiment. Dans le monde moderne, où les sollicitations sont omniprésentes et les exigences nombreuses, il est facile de se laisser entraîner par un flot constant de tâches, d'obligations et de préoccupations qui n'ont pas de réelle importance. Le stoïcisme nous rappelle que notre temps et notre énergie sont des ressources limitées et que nous devons les utiliser de manière judicieuse. En apprenant à nous concentrer sur l'essentiel, nous développons non seulement une plus grande clarté d'esprit, mais nous vivons également de manière plus intentionnelle, en accord avec nos valeurs profondes. Imaginez un archer qui vise une cible lointaine. Si son regard s'éparpille à chaque mouvement autour de lui, il perdra sa concentration et manquera son objectif. Mais s'il ajuste sa posture, fixe son regard sur le centre de la cible et reste indifférent aux distractions, il maximise ses chances d'atteindre le but. Cet exemple simple illustre à quel point la focalisation sur l'essentiel est cruciale dans nos vies. Chaque jour, nous faisons face à d'innombrables distractions. Les notifications sur nos téléphones, les demandes imprévues au travail, les attentes des autres ou les soucis mineurs. Si nous n'apprenons pas à dire « non » à ce qui détourne notre attention, nous risquons de gaspiller notre énergie sur des choses qui ne contribuent pas à notre épanouissement. La capacité à dire « non » est un acte de protection de notre tranquillité d'esprit. Il est naturel de vouloir satisfaire les autres et de répondre à leurs sollicitations, mais cela peut rapidement devenir un piège si nous acceptons de nous engager dans des activités qui ne sont pas alignées avec nos objectifs. Refuser certaines invitations ou décliner certaines opportunités peut sembler difficile au début, car nous avons souvent peur de décevoir ou de passer à côté de quelque chose. Cependant, chaque fois que nous disons « oui » à quelque chose d'insignifiant, nous disons « non » à quelque chose d'important. En choisissant avec soin les engagements auxquels nous consacrons notre temps, nous assurons que notre énergie est dirigée vers ce qui apporte une réelle valeur à notre vie. Prenons l'exemple de quelqu'un qui souhaite atteindre un objectif de santé, comme perdre du poids ou améliorer sa forme physique. Ce type de projet demande du temps, de la discipline et de l'énergie. Si cette personne se laisse distraire par des sorties fréquentes, des engagements sociaux non essentiels ou des activités qui sapent sa motivation, elle dilapidera ses efforts et verra peu de progrès. En revanche, en focalisant son attention sur les actions qui favorisent réellement son objectif, comme la planification des repas, l'exercice régulier et le repos adéquat, elle maximisera ses chances de succès. Se concentrer sur l'essentiel implique ici de reconnaître ce qui contribue directement à la réalisation de ses ambitions et de faire des choix alignés sur ses priorités. La même logique s'applique dans le domaine professionnel. Il est facile de se laisser entraîner par les urgences des autres ou les tâches qui semblent importantes,
mais qui en réalité ne contribuent pas à vos objectifs principaux. Un manager, par exemple, peut être tenté de participer à chaque réunion ou de répondre immédiatement à chaque email. Mais en faisant cela, il peut perdre de vue les projets stratégiques qui sont réellement essentiels pour l'avancement de l'entreprise. Apprendre à déléguer les tâches secondaires ou à poser des limites claires permet de libérer du temps pour les initiatives qui ont un impact significatif. Se concentrer sur l'essentiel, c'est comprendre que toutes les activités ne se valent pas et que certaines d'entre elles méritent plus d'attention que d'autres. Le stoïcisme nous enseigne également que se concentrer sur l'essentiel n'est pas uniquement une question d'efficacité ou de productivité. C'est aussi une façon de préserver notre bien-être mental et émotionnel. Lorsque nous sommes dispersés, nous avons tendance à nous sentir stressés, anxieux et surmenés, car notre esprit est constamment sollicité par des préoccupations variées. En focalisant notre attention sur un nombre limité d'objectifs importants, nous réduisons l'encombrement mental et retrouvons un sentiment de calme intérieur. C'est un peu comme si nous faisions le ménage dans notre esprit, en éliminant le superflu pour ne garder que ce qui a de la valeur. Ce processus de sélection volontaire crée de l'espace pour des pensées plus profondes, pour la contemplation et pour une vie plus riche de sens. Un autre aspect important de se concentrer sur l'essentiel réside dans le fait d'apprendre à reconnaître ce qui est vraiment sous notre contrôle. Une grande partie de nos préoccupations quotidiennes concerne des choses que nous ne pouvons pas changer ou influencer directement. Le stoïcisme nous invite à distinguer entre ce qui dépend de nous, nos actions, nos pensées, nos décisions et ce qui échappe à notre contrôle, comme les opinions des autres, les événements imprévus ou le comportement des collègues. En orientant notre attention exclusivement sur ce qui est sous notre pouvoir, nous évitons de gaspiller notre énergie sur des préoccupations stériles et nous concentrons sur les actions qui peuvent réellement faire une différence. Par exemple, au lieu de s'inquiéter de l'évolution d'un marché économique que nous ne pouvons pas contrôler, nous pouvons choisir de nous concentrer sur l'amélioration de nos compétences, sur la préparation financière ou sur la recherche de nouvelles opportunités. Il est également utile de réfléchir à la manière dont les valeurs personnelles peuvent guider notre capacité à se concentrer sur l'essentiel. Vivre selon nos valeurs signifie que nous choisissons des priorités en accord avec ce qui est important pour nous. Si l'intégrité, la famille et la santé sont nos valeurs centrales, alors nous devrions orienter nos choix en fonction de ces principes. Cela peut signifier refuser une promotion qui exige de sacrifier du temps avec les proches ou décider de consacrer plus de temps à l'exercice physique au lieu de regarder la télévision. En alignant nos actions sur nos valeurs, nous nous assurons que notre vie reste cohérente et authentique, ce qui contribue à un sentiment de satisfaction plus profond. Se concentrer sur l'essentiel n'est pas un acte isolé. C'est une habitude qui se construit jour après jour. Cela nécessite un examen régulier de nos priorités et une volonté constante de rediriger notre attention lorsque nous constatons que nous sommes détournés de notre trajectoire. Un bon exercice pour renforcer cette habitude consiste à se poser quotidiennement la question : est-ce que ce que je fais en ce moment contribue réellement à mes objectifs à long terme ? Si la réponse est non, il peut être temps de réévaluer et de recentrer notre attention sur ce qui compte vraiment. Pour terminer, il est important de comprendre que se concentrer sur l'essentiel ne signifie pas être rigide ou inflexible. Cela ne veut pas dire que nous ne devons jamais nous permettre de nous détendre ou de profiter de la vie. Au contraire, en priorisant ce qui est important, nous libérons du temps et de l'espace mental pour apprécier davantage les moments de loisirs et de repos, car nous savons que notre vie est alignée avec nos objectifs. En réduisant les distractions inutiles, nous pouvons nous immerger pleinement dans les activités qui nous apportent de la joie et de la satisfaction. 5. Utiliser le temps à son avantage. Utiliser le temps à son avantage est l'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme, car elle nous enseigne à apprécier chaque instant et à comprendre l'importance de la patience. Contrairement à la frénésie de la vie moderne, où l'on ressent constamment la pression de réagir et de résoudre immédiatement les problèmes, le stoïcisme nous rappelle que la précipitation n'est pas toujours synonyme d'efficacité, et qu'il est parfois bien plus sage de prendre du recul. Attendre avant d'agir,
Prendre le temps de réfléchir et de laisser les émotions s'apaiser est souvent la meilleure façon de répondre aux défis de la vie. Lorsque nous utilisons le temps comme un allié, nous démontrons non seulement une confiance en notre capacité à gérer les événements, mais nous cultivons également une force intérieure qui se manifeste par le calme et la patience. Pensez à un arbre qui pousse au fil des saisons. Il ne se presse pas pour atteindre sa pleine hauteur, ni pour produire des fruits. Il grandit lentement, absorbant les nutriments du sol, s'adaptant aux conditions météorologiques changeantes et se renforçant avec le temps. Lorsqu'une tempête survient, l'arbre reste debout, ses racines profondément ancrées, car il a eu le temps de se développer solidement. De la même manière, lorsque nous faisons preuve de patience et que nous prenons le temps de réfléchir avant d'agir, nous cultivons une stabilité intérieure qui nous permet de résister aux tempêtes de la vie. Ce calme, cette capacité à attendre le bon moment, n'est pas une passivité ou un manque de réaction, mais une forme de stratégie active et réfléchie. Prenons l'exemple d'un conflit au travail. Si une dispute éclate avec un collègue ou un supérieur, il peut être tentant de réagir immédiatement, de répondre aux critiques ou de défendre son point de vue sur le champ. Cependant, cette impulsivité peut souvent aggraver les choses, car les émotions prennent le dessus sur la raison. Si, au contraire, vous choisissez d'attendre, de laisser passer un peu de temps avant de répondre, vous donnez à votre esprit l'opportunité de s'apaiser et de considérer les différents aspects de la situation. Cela vous permet d'analyser la source du conflit, de comprendre les motivations de l'autre personne et de trouver une réponse plus mesurée et constructive. Cette patience montre non seulement une maîtrise de soi, mais elle inspire aussi le respect, car elle reflète la maturité et la sagesse. Utiliser le temps à son avantage ne signifie pas seulement retarder les actions ou attendre que les choses se règlent d'elles-mêmes. Cela implique d'adopter une perspective plus large sur les événements, de comprendre que tout ne nécessite pas une réaction immédiate et que certaines décisions s'améliorent avec le temps. Par exemple, dans les affaires, il est souvent plus stratégique de prendre le temps d'analyser le marché avant de lancer un nouveau produit, plutôt que de se précipiter pour devancer la concurrence. Une entreprise qui se rue sur une opportunité sans une réflexion approfondie peut finir par commettre des erreurs coûteuses, alors qu'une organisation qui prend le temps d'élaborer une stratégie bien pensée a plus de chances de réussir. Le stoïcisme nous enseigne à reconnaître les moments où il est bénéfique d'agir lentement, en laissant le temps de mûrir les idées, d'approfondir les connaissances et de préparer le terrain pour l'action. Le temps est également un facteur clé dans la gestion des relations humaines. Lorsque nous faisons face à une personne en colère ou contrariée, notre réaction instinctive peut être de réagir sur le même ton. Cependant, en choisissant de prendre un moment pour respirer, pour réfléchir avant de répondre, nous utilisons le temps comme un moyen de désamorcer la situation. Ce délai, aussi court soit-il, permet de refroidir les esprits et d'éviter que la discussion ne dégénère en dispute. En refusant de se laisser entraîner par l'urgence des émotions, nous démontrons une force intérieure qui peut désarmer les conflits et apaiser les tensions. C'est un peu comme le sable qui absorbe l'eau après une pluie torrentielle, ralentissant le flux pour prévenir les inondations. Dans les moments de crise, le temps devient un allié précieux qui nous permet de voir les choses avec une perspective plus claire. Prenons l'exemple d'une personne qui perd son emploi. La réaction immédiate pourrait être de céder à la panique, de se précipiter dans la recherche d'un nouveau travail, ou de ressentir un fort sentiment de désespoir. Cependant, en choisissant de prendre du temps pour digérer la nouvelle, pour évaluer ses options et pour planifier la prochaine étape avec soin, cette personne peut transformer ce revers en une opportunité de réorientation professionnelle. Elle peut décider de suivre une formation, de changer de secteur, ou de lancer sa propre entreprise, quelque chose qui n'aurait pas été possible dans l'urgence d'une réaction précipitée. Le stoïcisme nous apprend que le calme et la réflexion, même dans les moments les plus difficiles, peuvent ouvrir la porte à de nouvelles possibilités. Il est également important de comprendre que le temps, utilisé à bon escient, peut nous aider à cultiver la patience nécessaire pour atteindre des objectifs à long terme. Nous vivons dans une société où l'on valorise les résultats rapides,
le succès immédiat et la gratification instantanée. Pourtant, les choses les plus précieuses dans la vie, comme le développement de compétences, l'amélioration des relations ou la réalisation de grandes ambitions, nécessitent souvent du temps, des efforts et de la persévérance. Prenez par exemple un athlète qui se prépare pour une compétition majeure. La tentation peut être grande de vouloir s'entraîner intensivement dès le départ pour voir des résultats rapides, mais un entraînement excessif peut mener à l'épuisement ou à des blessures. En suivant un programme d'entraînement progressif, en laissant à son corps le temps de récupérer et de se renforcer, l'athlète utilise le temps comme un allié pour atteindre son pic de performance au moment crucial. Le stoïcisme nous invite à utiliser le temps non seulement pour atteindre nos objectifs, mais aussi pour apprendre à accepter les choses que nous ne pouvons pas contrôler. En prenant le temps de réfléchir avant de réagir à des situations imprévues, nous apprenons à accepter que certaines choses nécessitent du temps pour se résoudre et que tout ne peut pas être immédiatement réglé. Cette acceptation nous aide à éviter le stress inutile et à développer une paix intérieure durable. Lorsque nous faisons face à une difficulté, plutôt que de chercher une solution immédiate, nous pouvons choisir d'observer la situation, de laisser passer les émotions initiales et de réfléchir à la meilleure manière d'agir. Le temps nous permet de voir les problèmes sous un autre angle, de découvrir des solutions auxquelles nous n'aurions pas pensé dans l'urgence. Enfin, utiliser le temps à son avantage, c'est aussi savoir en tirer des leçons. Le temps passé peut être un grand enseignant, nous apprenant à mieux comprendre nos erreurs et à améliorer notre futur. En regardant en arrière, nous pouvons reconnaître les moments où nous avons agi trop vite et en tirer des enseignements. Peut-être avons-nous pris une décision hâtive dans une situation de stress ou répondu impulsivement lors d'un conflit. En analysant ces expériences passées, nous apprenons à mieux utiliser le temps à l'avenir, à pratiquer la patience et à agir avec plus de sagesse. Le temps est l'un des alliés les plus puissants que nous avons. Lorsqu'il est utilisé avec sagesse, il nous aide à gérer nos réactions, à prendre de meilleures décisions, à persévérer dans nos objectifs et à accepter ce qui échappe à notre contrôle. Cultiver une approche stoïque du temps transforme notre manière de vivre et nous permet d'aborder les défis avec une résilience et une force accrue. 6. Fixer des limites claires. Fixer des limites claires est une pratique essentielle pour mener une vie équilibrée et alignée sur ses valeurs. Les limites ne sont pas des murs que l'on érige pour se couper des autres, mais plutôt des balises que l'on pose pour indiquer ce qui est acceptable ou non dans nos vies. Elles servent à protéger notre bien-être émotionnel, à préserver notre énergie et à maintenir notre tranquillité d'esprit. Trop souvent, l'idée de fixer des limites est perçue comme un acte d'égoïsme, mais en réalité, c'est un acte de respect de soi et un moyen de construire des relations plus saines et plus respectueuses. Lorsque nous fixons des limites, nous envoyons un message clair au monde. Nous valorisons notre temps et notre énergie, et nous ne sommes pas disposés à les sacrifier pour des choses ou des comportements qui ne nous servent pas. Pour illustrer l'importance des limites, pensons à la régulation du trafic. Les feux de circulation, les panneaux de signalisation et les limitations de vitesse ne sont pas là pour restreindre notre liberté de mouvement, mais pour assurer la sécurité et l'efficacité de tous les usagers de la route. Sans ces règles, la circulation serait chaotique et les accidents seraient fréquents. De la même manière, les limites personnelles aident à réguler nos interactions et à prévenir les situations conflictuelles ou épuisantes. Elles indiquent clairement jusqu'où les autres peuvent aller avec nous et servent de protection contre les comportements envahissants ou toxiques. En fixant ces balises, nous définissons un cadre dans lequel nous nous sentons en sécurité et respectés, ce qui favorise un équilibre sain dans nos relations. Un exemple concret de l'importance des limites se trouve dans le domaine professionnel. Imaginez un employé qui accepte systématiquement des heures supplémentaires, qui dit « oui » à toutes les tâches supplémentaires et qui ne refuse jamais les demandes de ses collègues. Au début, cela peut sembler être un signe de dévouement, mais avec le temps, cette personne risque de s'épuiser, de ressentir du ressentiment ou de perdre sa motivation. En revanche, un employé qui s'est fixé des limites claires en définissant ses heures de travail
en déléguant certaines tâches ou en disant « non » lorsqu'il est surchargé, est plus susceptible de maintenir un niveau de performance élevé à long terme. Les limites permettent de préserver non seulement la productivité, mais aussi le bien-être mental, car elles empêchent les autres de s'immiscer constamment dans notre espace personnel ou de consommer notre énergie de manière excessive. Fixer des limites n'est pas seulement utile dans le contexte professionnel. Dans les relations personnelles, il est également crucial de définir ce qui est acceptable. Par exemple, dans une relation amicale ou amoureuse, il est important de poser des limites claires sur des sujets tels que le respect de l'intimité, le temps passé ensemble et les attentes mutuelles. Si vous avez un ami qui vous sollicite constamment pour des conseils ou des services, mais qui n'est jamais présent quand vous avez besoin de lui, il est peut-être temps de redéfinir la nature de votre relation. En fixant des limites, vous envoyez un message sur la manière dont vous souhaitez être traité et sur ce que vous êtes prêt à accepter. Cela peut être difficile au début, car il est naturel de vouloir éviter les conflits ou de faire plaisir aux autres. Cependant, en posant des limites, vous vous affirmez et vous prenez soin de vous, ce qui, à long terme, contribue à renforcer la qualité de vos relations. Les limites servent également de protection contre les personnes manipulatrices ou toxiques. Certaines personnes cherchent à exploiter la générosité, la patience ou la disponibilité des autres pour satisfaire leurs propres besoins. Sans limite claire, nous devenons vulnérables à ce type de comportement. En établissant des frontières fermes, nous rendons plus difficile la tâche à ceux qui tentent de profiter de notre gentillesse ou de nos compétences. Par exemple, si vous avez un collègue qui vous transfère systématiquement ses responsabilités, il est essentiel de lui faire comprendre que vous n'accepterez pas de prendre en charge son travail en plus du vôtre. Cela peut être fait de manière polie mais ferme, en expliquant que vous avez déjà des priorités importantes et que vous ne pouvez pas assumer des tâches supplémentaires. Ce genre de limite protège non seulement votre propre équilibre, mais elle contribue aussi à responsabiliser les autres. Dans la famille, les limites sont tout aussi importantes. Les relations familiales peuvent parfois être envahissantes, surtout lorsqu'il y a une forte pression à se conformer aux attentes des autres membres de la famille. Peut-être avez-vous déjà vécu des situations où un parent ou un proche cherchait à dicter votre carrière, vos choix de vie ou même votre manière de gérer vos finances. Si vous acceptez ces intrusions sans fixer de limites, vous finissez par vivre selon les désirs des autres plutôt que selon les vôtres. En fixant des limites, vous affirmez votre droit à l'autonomie et vous montrez que, même si vous respectez les opinions des autres, vous avez le droit de faire vos propres choix. Il s'agit de trouver un équilibre entre le respect des autres et le respect de soi-même. Il est également important de noter que les limites ne sont pas immuables. Elles peuvent évoluer au fil du temps en fonction de nos expériences et de nos besoins. Ce qui était acceptable à un moment donné peut ne plus l'être à l'avenir, et il est tout à fait légitime de réajuster ces limites en conséquence. Par exemple, vous pouviez autrefois accepter de travailler le week-end pour terminer des projets urgents, mais à un certain point de votre vie, vous pourriez décider que vos week-ends sont désormais réservés à votre famille ou à vos loisirs. Cette flexibilité permet de maintenir un équilibre sain en fonction des circonstances et des priorités changeantes. Il est donc essentiel de réévaluer régulièrement vos limites pour vous assurer qu'elles sont toujours en adéquation avec vos objectifs et vos valeurs. Fixer des limites claires est également un moyen d'apprendre aux autres comment vous traiter. Lorsque vous imposez des limites et que vous les défendez, vous montrez aux autres que vous avez de l'estime pour vous-même. Cette attitude attire généralement le respect, car elle signale que vous n'acceptez pas d'être traité de manière injuste ou de voir vos besoins négligés. À l'inverse, si vous permettez aux autres de dépasser constamment vos limites, ils finiront par considérer que c'est normal et s'attendront à ce que vous acceptiez toujours davantage. En fixant des limites, vous définissez les règles du jeu et vous vous assurez que vos interactions sont basées sur le respect mutuel. Certaines personnes peuvent percevoir les limites comme une forme de rejet ou de manque de disponibilité. Il est donc utile d'expliquer clairement pourquoi vous les fixez. Par exemple, si vous dites à un ami que vous ne pouvez pas vous voir tous les soirs parce que vous avez besoin de temps pour vous reposer et vous ressourcer, vous ne dites pas que vous ne tenez pas à lui.
Au contraire, vous faites preuve d'honnêteté et de transparence sur vos besoins personnels, ce qui peut renforcer la relation en la rendant plus authentique. En expliquant vos raisons, vous aidez les autres à comprendre que vos limites sont un moyen de préserver votre bien-être et non un acte d'exclusion. Enfin, il est essentiel de se rappeler que fixer des limites ne signifie pas couper les autres de sa vie ou vivre en retrait. C'est plutôt un moyen de créer un espace où vous pouvez vous épanouir pleinement et où les autres peuvent interagir avec vous d'une manière qui soit bénéfique pour toutes les parties. Cela permet d'établir un environnement relationnel sain, où chacun sait ce qui est attendu et où les comportements inappropriés sont découragés. Lorsque les limites sont bien définies et respectées, les relations ont tendance à être plus harmonieuses, car il y a une compréhension mutuelle des attentes. Fixer des limites claires est un acte de respect de soi et un outil indispensable pour maintenir un équilibre dans nos vies. C'est un moyen de protéger notre temps, notre énergie et notre bien-être émotionnel, tout en enseignant aux autres à nous traiter avec considération. Les limites nous permettent de nous concentrer sur l'essentiel et d'utiliser notre temps de manière plus judicieuse, en accord avec nos valeurs. 7. Pratiquer une honnêteté brutale. Pratiquer une honnêteté brutale est l'une des vertus les plus puissantes du stoïcisme, car elle consiste à accepter et à exprimer la vérité de manière directe, sans essayer de l'adoucir ou de la déformer pour plaire aux autres. C'est un acte de courage qui montre que vous n'avez rien à cacher, que vous n'avez pas peur de la réalité, et que vous êtes prêt à faire face aux conséquences de vos paroles et de vos actions. L'honnêteté brutale ne consiste pas à être insensible ou à blesser les autres, mais à choisir l'authenticité au lieu de la complaisance, et à construire des relations fondées sur la vérité plutôt que sur des mensonges ou des faux-semblants. En étant brutalement honnête, vous démontrez une force intérieure qui inspire la confiance et le respect des autres, car vous vous positionnez comme une personne intègre sur laquelle on peut compter. Être brutalement honnête ne signifie pas simplement dire la vérité quand cela vous arrange, mais aussi admettre vos erreurs et vos faiblesses. C'est souvent dans ces moments d'honnêteté personnelle que le véritable courage se manifeste. Par exemple, si vous avez fait une erreur au travail, la tentation naturelle peut être de chercher des excuses ou de minimiser l'impact de vos actions pour protéger votre réputation. Pourtant, l'approche stoïque consisterait à assumer pleinement la responsabilité de votre erreur, à en informer les personnes concernées et à expliquer ce que vous allez faire pour corriger la situation. En agissant de la sorte, vous désarmez les critiques, car vous montrez que vous êtes suffisamment fort pour reconnaître vos torts et que vous êtes déterminé à vous améliorer. Cette attitude non seulement désarme les critiques potentielles, mais renforce également votre crédibilité, car les gens savent qu'ils peuvent faire confiance à votre parole. Prenons un exemple plus personnel. Imaginez que vous soyez dans une relation amoureuse où des tensions commencent à apparaître. Plutôt que de cacher vos ressentiments ou de prétendre que tout va bien, pratiquer une honnêteté brutale consisterait à exprimer vos sentiments et vos préoccupations ouvertement, même si cela signifie confronter des vérités inconfortables. Dire à votre partenaire que vous vous sentez délaissé ou que certains aspects de la relation ne vous conviennent pas peut être difficile, mais cette transparence permet de traiter les problèmes de front plutôt que de les laisser pourrir dans le silence. Les relations construites sur une honnêteté sincère sont souvent plus solides, car elles reposent sur une base de confiance et de compréhension mutuelle. Lorsqu'on n'a rien à cacher, il est plus facile de s'ouvrir et de résoudre les conflits de manière constructive. L'honnêteté brutale s'applique également aux compliments et aux éloges. Dans notre société, les compliments sont parfois utilisés pour flatter ou manipuler, plutôt que pour exprimer une reconnaissance sincère. En étant brutalement honnête, vous vous assurez que vos compliments ne sont pas de simples politesses, mais des expressions véritables de votre appréciation. Lorsque vous félicitez quelqu'un pour son travail ou pour une qualité spécifique, cette personne sait que vous le pensez vraiment, car vous avez l'habitude de dire les choses telles qu'elles sont, même lorsque c'est difficile. Cette authenticité crée un environnement de confiance, où les éloges ne sont pas perçus comme des flatteries superficielles, mais comme des marques de respect et de reconnaissance. Vos compliments ont alors plus de poids, car ils ne sont pas distribués à la légère.
L'honnêteté brutale peut parfois être perçue comme agressive ou inconfortable, surtout dans une culture où l'on privilégie souvent les formules diplomatiques et les non-dits pour éviter de heurter les sensibilités. Mais la véritable intention derrière cette honnêteté n'est pas de blesser, mais de révéler la réalité afin que l'on puisse l'affronter. Lorsqu'on refuse de regarder la vérité en face, on se condamne à vivre dans l'illusion et à répéter les mêmes erreurs. Être brutalement honnête, c'est choisir de vivre avec les yeux ouverts, même lorsque ce que l'on voit est difficile à accepter. C'est aussi donner aux autres la possibilité de s'améliorer, car en leur disant la vérité, on leur donne les moyens de comprendre ce qui ne va pas et de faire les changements nécessaires. Un autre aspect fondamental de l'honnêteté brutale est l'impact qu'elle a sur votre propre développement personnel. Lorsque vous vous engagez à dire la vérité aux autres, vous devez d'abord être honnête avec vous-même. Cela signifie reconnaître vos faiblesses, vos peurs, et les domaines dans lesquels vous devez progresser. Cette introspection est un processus difficile, car elle exige de se confronter à ses imperfections sans se mentir. Cependant, en acceptant la vérité sur vous-même, vous vous donnez les moyens de grandir. La connaissance de soi est le point de départ de tout progrès, et il est impossible de changer ou de s'améliorer si l'on ne sait pas vraiment qui l'on est et où l'on se trouve. Pour que l'honnêteté brutale soit vraiment efficace, il est crucial de l'associer à une intention positive. Dire la vérité pour le simple plaisir de choquer ou de blesser est une forme de cruauté, et non de stoïcisme. L'honnêteté stoïque est toujours accompagnée d'une volonté de bienveillance et d'amélioration, que ce soit pour vous-même ou pour les autres. Lorsque vous dites à un collègue qu'il n'a pas bien accompli une tâche, vous ne le faites pas pour le rabaisser, mais pour l'aider à s'améliorer. Cette approche constructive fait toute la différence, car elle montre que votre honnêteté est motivée par un désir de progrès, et non par un esprit critique ou négatif. L'honnêteté brutale peut également jouer un rôle clé dans le leadership. Un leader stoïque sait qu'il est essentiel de dire la vérité à son équipe, même lorsqu'elle est difficile à entendre. Par exemple, s'il y a des problèmes au sein de l'organisation, plutôt que de cacher la gravité de la situation ou de prétendre que tout va bien, un bon leader parlera ouvertement des défis à relever. En partageant les faits avec transparence, il inspire la confiance et mobilise son équipe pour trouver des solutions. Les membres de l'équipe, sachant que leur leader est franc et ne dissimule pas les difficultés, se sentent impliqués et motivés à s'investir dans les efforts de redressement. Il est également important de comprendre que l'honnêteté brutale ne signifie pas manquer de tact. Vous pouvez dire la vérité de manière directe tout en étant respectueux. La clé est de toujours garder à l'esprit l'intention derrière vos paroles. Être honnête ne signifie pas être brutalement insensible. Il est possible de dire des vérités difficiles avec empathie et de choisir des mots qui ne détruisent pas la personne en face de vous, mais qui l'encouragent à réfléchir et à progresser. Le stoïcisme ne consiste pas à être dur pour le plaisir d'être dur, mais à trouver le juste équilibre entre dire la vérité et le faire avec une intention positive et constructive. Enfin, l'honnêteté brutale est une voie vers une vie plus légère et plus sereine. Lorsque vous vivez selon la vérité, vous n'avez pas à vous rappeler de ce que vous avez dit à chacun, car vous n'avez rien à cacher. Il n'y a pas de double jeu ni de fausses apparences à maintenir. Cette transparence simplifie la vie et vous libère des complications inutiles. La tranquillité d'esprit que procure une vie honnête est inestimable, car elle vous permet de marcher la tête haute, en sachant que vous êtes fidèle à vous-même. Pratiquer une honnêteté brutale est un acte de courage et de force qui établit des relations authentiques et inspire le respect. En choisissant d'embrasser la vérité, même lorsqu'elle est inconfortable, vous démontrez une intégrité personnelle qui renforce la confiance des autres en vous et vous permet de vivre en accord avec vos valeurs. L'honnêteté brutale est une pratique quotidienne qui demande de la constance et de la bienveillance, mais elle offre des récompenses inestimables en termes de croissance personnelle et de qualité des relations. 8. Cultiver la gratitude. Cultiver la gratitude est l'une des pratiques les plus puissantes et transformatrices du stoïcisme. À première vue, il peut sembler étrange de remercier ceux qui nous critiquent ou nous dévalorisent,
mais cette attitude surprenante peut changer radicalement notre perspective et transformer nos interactions. La gratitude stoïque n'est pas une simple politesse ou un automatisme, elle est une réponse consciente et délibérée qui nous permet de voir les situations, même difficiles, sous un angle positif. En adoptant cette pratique, nous renforçons notre paix intérieure et désarmons les personnes négatives qui ne s'attendent pas à être remerciées pour leurs critiques. Cette approche peut être déstabilisante pour ceux qui cherchent à nous nuire, car elle montre que nous ne sommes pas facilement ébranlés. Dans les moments de critique ou de conflit, la première réaction instinctive est souvent la défense, la colère ou la tristesse. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne à réagir différemment. En choisissant de remercier sincèrement quelqu'un pour ses commentaires, même négatifs, nous changeons la dynamique de l'interaction. Par exemple, si un collègue critique publiquement votre travail, au lieu de répliquer avec agressivité ou de vous justifier, vous pourriez dire « Merci pour ce retour, je vais réfléchir à vos remarques ». Cette réponse a plusieurs effets. Elle montre votre ouverture d'esprit et votre volonté d'apprendre, elle calme la situation en désamorçant le conflit, et elle renvoie l'autre à ses propres intentions. Si la critique était sincère, cette réponse amène souvent à une discussion plus constructive. Si, au contraire, elle était destinée à vous nuire, elle déstabilise la personne, car elle n'obtient pas la réaction émotionnelle qu'elle espérait. La gratitude ne se limite pas aux interactions avec les autres, elle s'applique également aux événements de la vie. Lorsque nous faisons face à des difficultés, nous avons tendance à nous concentrer sur les aspects négatifs et à ignorer les leçons précieuses que ces situations peuvent nous offrir. Le stoïcisme nous invite à voir les obstacles comme des opportunités de croissance, à être reconnaissants pour les défis qui nous obligent à sortir de notre zone de confort et à nous améliorer. Un exemple courant peut être celui d'une perte d'emploi. Au lieu de céder au désespoir, une approche stoïque consisterait à se demander « Que puis-je apprendre de cette expérience ? Comment cette situation peut-elle me rendre plus fort ?» En adoptant cette perspective, nous ne nous contentons pas de subir les difficultés, nous les transformons en occasion de nous renforcer et de grandir. Pratiquer la gratitude envers ceux qui nous critiquent ne signifie pas accepter passivement les abus ou la malveillance. Il ne s'agit pas de tolérer le comportement toxique des autres, mais de ne pas laisser leurs actions définir notre état d'esprit. Lorsque nous remercions même nos détracteurs, nous affirmons notre pouvoir de choisir notre réaction et de ne pas être manipulés par les émotions négatives des autres. Cette attitude nous permet de rester maîtres de notre tranquillité d'esprit, indépendamment des circonstances extérieures. Imaginez une situation où un proche vous critique de manière injuste. Plutôt que de réagir avec colère, vous pouvez choisir de dire « Merci de partager ton point de vue ». Cela ne signifie pas que vous acceptez la critique comme fondée, mais que vous refusez de laisser cette attaque perturber votre paix intérieure. La gratitude change notre relation au monde en nous aidant à nous concentrer sur ce qui va bien plutôt que sur ce qui ne va pas. C'est une manière de reprogrammer notre cerveau pour voir les aspects positifs dans chaque situation. Par exemple, dans une journée stressante, il est facile de se focaliser uniquement sur les moments difficiles. Pourtant, en adoptant une pratique quotidienne de gratitude, nous apprenons à remarquer les petites choses qui rendent cette journée plus supportable. Une tasse de café chaud le matin, un sourire d'un collègue ou un trajet sans embouteillage. Ces petites reconnaissances accumulées créent un état d'esprit positif qui, avec le temps, peut transformer notre perception de la vie. La gratitude ne consiste pas à nier les aspects négatifs de notre existence, mais à élargir notre perspective pour inclure également les aspects positifs. Une des forces de la gratitude est qu'elle ne dépend pas des circonstances. Nous pouvons choisir d'être reconnaissants, même dans les moments les plus difficiles, ce qui nous donne un sentiment de contrôle sur notre état d'esprit. Les stoïciens croyaient que ce n'est pas ce qui nous arrive qui importe, mais la façon dont nous réagissons. Ainsi, même face à des épreuves, nous pouvons décider de nous concentrer sur ce que nous avons appris, sur la résilience que nous développons ou sur le soutien que nous recevons des autres. Par exemple,
Quelqu'un qui traverse une maladie peut trouver de la gratitude dans le fait d'avoir accès à des soins médicaux, dans le soutien de ses proches ou même dans la force intérieure qu'il découvre en lui-même. Cette perspective de gratitude renforce non seulement le moral, mais elle peut aussi contribuer à un meilleur rétablissement, car elle réduit le stress et favorise un état d'esprit plus positif. La pratique de la gratitude peut également être un moyen de désarmer les personnes négatives. Lorsqu'une personne cherche à vous critiquer ou à vous provoquer et que vous répondez avec gratitude, vous changez les règles du jeu. Ce genre de réponse est inattendu, car il va à l'encontre des réactions habituelles d'escalade ou de défense. Cela peut faire réfléchir l'autre sur ses propres motivations et parfois même l'amener à changer d'attitude. Un exemple simple pourrait être celui d'un commentaire désagréable sur les réseaux sociaux. Au lieu de répliquer par une remarque cinglante, vous pourriez répondre « Merci pour votre retour. J'apprécie le fait que vous ayez pris le temps de partager votre point de vue. » Cette réponse montre une force intérieure qui n'est pas ébranlée par la critique, et elle peut même inciter l'autre à repenser ses propos. La gratitude a également un effet profond sur notre santé mentale. En cultivant cette pratique, nous développons un sentiment de contentement et de satisfaction qui diminue les sentiments d'envie, de frustration et de ressentiment. Elle nous permet de nous ancrer dans le moment présent et de reconnaître la valeur de ce que nous avons, plutôt que de nous focaliser sur ce qui nous manque. Dans un monde où l'on nous pousse constamment à vouloir toujours plus, être capable de s'arrêter et d'apprécier ce que l'on a déjà est un véritable acte de rébellion. Les stoïciens prônaient cette philosophie, car elle favorise la résilience et la paix intérieure. Plus nous pratiquons la gratitude, plus nous devenons résistants aux aléas de la vie, car nous nous entraînons à voir le bon côté de chaque situation. Pour intégrer la gratitude dans votre quotidien, il peut être utile de tenir un journal de gratitude. Chaque soir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, qu'elles soient grandes ou petites. Ce simple exercice vous aide à vous concentrer sur les aspects positifs de votre journée et à reconnaître les moments qui, autrement, pourraient passer inaperçus. Cela permet également de créer une habitude de pensée positive, ce qui a un effet cumulatif sur le long terme. En cultivant cette attitude de gratitude, vous renforcez progressivement votre capacité à faire face aux difficultés avec un état d'esprit plus serein. La gratitude stoïque est une pratique puissante qui transforme non seulement notre rapport aux autres, mais aussi notre perception de nous-mêmes et du monde. En choisissant d'être reconnaissant, même face aux critiques et aux défis, nous cultivons un état d'esprit positif qui désarme la négativité et renforce notre paix intérieure. La gratitude nous rappelle que, même dans les moments difficiles, il y a toujours quelque chose de précieux à reconnaître. Elle est l'une des clés pour vivre une vie pleine de sens et de sérénité. Ces 8 attitudes stoïques que nous avons explorées sont bien plus que de simples principes philosophiques. Elles forment un véritable guide pour mener une vie plus épanouie, plus résiliente et plus consciente. Maîtriser l'art de ne pas réagir permet de garder le contrôle sur ses émotions face aux provocations. Utiliser le silence comme une stratégie donne le temps de réfléchir avant de répondre, ce qui renforce notre pouvoir d'action. En reconnaissant notre propre force, nous cultivons une autosuffisance qui nous libère de la dépendance aux opinions extérieures. Se concentrer sur l'essentiel nous aide à préserver notre énergie pour ce qui a vraiment de la valeur, tandis qu'utiliser le temps à notre avantage nous permet d'aborder chaque situation avec la patience nécessaire pour agir de manière réfléchie. Fixer des limites claires protège notre bien-être et enseigne aux autres à respecter notre espace. Pratiquer une honnêteté brutale nous incite à embrasser la vérité, même lorsqu'elle est difficile, et à établir des relations authentiques fondées sur la confiance. Enfin, cultiver la gratitude transforme notre perspective, nous permettant de voir le positif même dans les situations les plus éprouvantes et renforce notre paix intérieure. Le stoïcisme, loin de prôner l'évitement ou la passivité face aux défis, nous encourage à les affronter avec une sagesse forgée par la réflexion et une détermination ancrée dans la maîtrise de soi. Ces attitudes nous offrent les outils nécessaires pour naviguer les hauts et les bas de la vie avec un esprit calme, pour rester stable au milieu des tempêtes, et pour continuer à avancer,
peu importe les circonstances. En adoptant ces principes, nous nous donnons les moyens de réagir non plus selon les impulsions du moment, mais en accord avec nos valeurs profondes. Nous devenons ainsi plus que de simples spectateurs de nos vies. Nous en devenons les véritables architectes. Ces pratiques ne se développent pas du jour au lendemain, mais avec un effort conscient et une mise en pratique quotidienne, elles peuvent véritablement transformer notre façon d'interagir avec le monde. À chaque étape, il s'agit de se rappeler que la maîtrise de soi et la sérénité ne sont pas des états que l'on atteint une fois pour toutes, mais des habitudes que l'on cultive jour après jour. En intégrant ces 8 attitudes stoïques dans notre quotidien, nous nous préparons non seulement à surmonter les difficultés, mais aussi à vivre pleinement et en harmonie avec nous-mêmes. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de montrer votre soutien en aimant cette vidéo et en la partageant avec vos proches. Et pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur Sagesse en évolution, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour rester informé. Ensemble, continuons d'avancer sur le chemin de la sagesse et de l'évolution personnelle.